Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit vienne sur votre vie, vienne sur votre maison, sur votre famille, vienne sur tous ceux qui sont avec vous. Que vous soyez une lumière où que vous alliez, pour illuminer ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Voyez, nous avons commencé hier le jeûne de Daniel, le jeûne d'information, le jeûne du monde, le jeûne des informations du monde, pour qu'alors nous puissions avoir la pensée pure, propre, pour recevoir la parole de Dieu et y penser les pensées de Dieu et jouir de ces pensées dans notre quotidien comme notre pain quotidien. Nous avons parlé hier de ce verset très intéressant, n'est-ce pas, qui dit que Dieu rit en voyant l'injuste, le méchant, préparant des pièges contre le juste. Parce que Dieu voit que son jour approche, c'est-à-dire le jour de l'injuste, de payer ses comptes, ce qu'il doit envers lui, envers Dieu. Ce jour arrive. Bien. Comme ce jeûne de Daniel est bien différent des jeûnes que nous avons faits jusqu'à aujourd'hui, ce jeûne enveloppe les bonnes œuvres, la charité. Vous n'allez pas seulement jeûner des pensées du monde, des pensées sociales de ce monde, jeûner des informations de ce monde, mais vous allez faire un jeûne en faisant la charité, c'est cela, c'est-à-dire en aidant votre prochain, dans ce que vous pouvez, ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, au moins, vous pouvez prier pour cette personne que vous ne pouvez pas aider, n'est-ce pas vrai? Je ne peux pas non plus aider tout le monde, mais je peux prier pour tout le monde, pour toutes les personnes intéressées, les personnes qui croient en Dieu. Donc, voyez dans ce jeûne différent, le Seigneur Jésus dit comment nous devons nous comporter. Il dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils l'ont déjà. Quand quelqu'un fait un bien à quelqu'un d'autre et qu'il le montre à tout le monde qu'il a fait le bien, alors sa récompense, c'est que les autres personnes, tout le monde dit « Ah, c'est bien ce qu'il a fait, applaudissons tel, voyez comme c'est une bonne personne. » Donc, il a déjà reçu sa récompense. Vous voyez que les yeux de Dieu sont différents de nos yeux. Les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Il dit encore, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône, voyez, faites attention, afin que ton aumône se fasse en secret. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra. C'est glorieux, c'est-à-dire, quand nous rendons un bénéfice à quelqu'un en secret, Dieu voit. Vous vous rappelez, j'ai dit ces derniers jours, le bien que nous allons faire sera en secret. Nous allons le faire pour que Dieu soit glorifié, pour que son nom soit sanctifié dans nos vies. Donc, nous faisons cela parce que il habite en nous. Donc, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. L'aumône doit se faire en secret. L'aide doit se faire en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Te le rendra. Il nous le rendra. C'est ce que le Seigneur Jésus garantit. Lorsque vous priez, là vient la prière, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Voyez qu'il dit que lorsque nous donnons l'aide, l'aumône aux personnes, nous ne devons pas être comme les hypocrites. Ici, il dit de nouveau, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Parce que quand quelqu'un prie pour être vu, pour apparaître, par exemple, alors cette personne est en train d'être hypocrite, sa prière n'est ni même entendue, elle parle pour parler, mais pour le monde c'est magnifique, quel homme, quelle personne intéressante, bonne, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ce qui veut dire se séparant du monde. C'est le jeûne de Daniel que nous sommes en train de faire. Personne ne voit qui fait le jeûne, qui ne le fait pas. Mais le Père voit, oui ou non. Saviez-vous cela? Personne ne voit si vous faites ou non le jeûne. Mais le Père est en train de voir. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Lorsque nous prions pour ou à quelqu'un que nous croyons être présent en train d'écouter nos paroles. Et ton Père, voyez, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons pour notre semblable, si nous le faisons de manière secrète, sans sonner la trompette, Dieu va entendre notre prière et nous récompenser en public. Et il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Voyez comme c'est fort, parce que ce blablabla de répétition, blablabla, et on répète, et blablabla, on répète encore un peu, cela, c'est tout juste des paroles. Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Et il voit, et il fait la séparation
de ceux qui sont sincères, de ceux qui sont hypocrites. Cela est fondamental. Et faites attention, mes chers amis, dans la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire, qui est la prière du Notre Père, dans cette prière, il n'y a pas de blablabla. Il y a ce qui est objectif, ce dont nous avons besoin. C'est notre pain quotidien. Il n'y a pas de belles paroles merveilleuses, des paroles qui sensibilisent les cœurs sensibles, les cœurs de ceux qui sont hypocrites aussi. Non. Les paroles sont ponctuelles. Elles vont en accord avec le besoin. Le besoin. Vous n'avez pas besoin de demander au-delà de ce dont vous avez besoin. Demandez ce dont vous avez besoin et Dieu écoutera votre prière. Parlez-lui personnellement. Vous, parlez-lui. Je peux prier pour vous. Je peux prier et je prie. Mais ma prière, mes prières sont secrètes, bien sûr. Dieu seul sait ce que nous faisons, ce que nous parlons ou ne parlons pas. Car je sais qu'une prière aussi belle, aussi bien faite soit-elle, est vide, parce que ce n'est que pour tromper ceux qui écoutent et recevoir cette gloire, cette récompense qui dit « Oh, dis donc, telle, quelle prière, quelle beauté !» Une prière hypocrite n'a pas de foi, elle n'est pas portée par la foi, car Dieu sait ce qui est faux, que ce ne sont que des paroles vides lancées au vent. Donc, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière n'a pas de taille, la prière est en accord avec le besoin. La prière est en accord avec l'affliction, l'angoisse, la nécessité que vous avez. Donc, le Seigneur Jésus recommande, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est-à-dire, avant de présenter une prière sincère à Dieu, il sait déjà ce que nous allons demander. Il sait tout. Il voit tout. Rien ne passe inaperçu à ses yeux, à sa connaissance. Il voit tout. Il sait tout. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Il n'est pas comme un homme. Il est Dieu. Il est si grand, si grand, si grand, mais si grand, si grand, si grand, que seule sa parole est déjà suffisante pour faire tout ce qu'il veut. C'est pour cela que dans la création, il n'a utilisé que la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'il y ait une portion sèche et elle s'est faite. Enfin, il a tout fait en utilisant exclusivement sa voix, sa parole. Donc, il a ce pouvoir. Je ne sais pas si vous parvenez à concevoir ou imaginer cette grandeur de pouvoir. Donc, ne doutez pas de la prière du Notre Père. Ne doutez pas. La prière du Notre Père est très puissante, mais elle est seulement puissante pour ceux qui sont sincères. Ceux qui ne sont pas sincères,
qui répète juste « Notre Père qui es aux cieux », blablabla. Ne faites pas ça. Mieux vaut ne pas prier. Si vous priez dans la pensée, vous ne pouvez pas entrer dans votre chambre. Vous n'avez pas le temps, vous êtes ailleurs. Donc, vous allez dans un lieu réservé où vous serez, vous et Dieu, Dieu et vous. Je me souviens, lorsque je travaillais pour le gouvernement dans l'État de Rio de Janeiro, il y avait des heures, des moments difficiles où nous nous retrouvions au travail. Et alors, où est-ce que j'allais? J'allais aux toilettes. Et aux toilettes, la porte fermée, vous êtes là, réservé. Et là, avec les genoux par terre. Et les coudes sur le toilette, je disais, oh Dieu, aie miséricorde de moi. Et Dieu écoutait ma prière. Il écoutait. Ce n'était pas parce que je méritais, non. Mais c'est parce que la prière était sincère. Aie compassion de moi. Vous aussi, qui m'écoutez en cet instant, lorsque vous aurez des moments difficiles dans votre vie, quand vous passerez par des tribulations, des angoisses, par des tribulations, des douleurs, allez vers un lieu secret, quel qu'il soit. Là, dans les toilettes, c'est le meilleur endroit qu'il y a pour prier. Car vous avez fermé la porte, personne n'entre. On peut frapper, mais la porte est fermée. Et là, vous parlez à Dieu. Là, il va vous écouter. Là, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont suivi ce conseil ont été baptisées du Saint-Esprit, précisément là, dans les toilettes. Très intéressant. Le Seigneur Jésus ne veut pas que nous soyons semblables aux hypocrites. Nous devons nous garder de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie est une insulte pour Dieu. L'hypocrite ne croit pas en Dieu. S'il croyait en Dieu, il ne serait pas hypocrite. Mais il parle, il présente une action qui n'a rien à voir avec son cœur. C'est-à-dire, il insulte la présence de Dieu. Il pense comme ça. Ah, si Dieu écoute, amen. S'il n'écoute pas, ben, au moins je parle. Donc, cette personne est hypocrite. Elle dit une chose et pense une autre. Elle insulte Dieu. Et malheureusement, je vais vous dire, bien en particulier, vous savez là où il y a le plus d'hypocrites, vous savez où on fabrique les hypocrites? Dans les religions, dans les églises. C'est là où il y a le plus d'hypocrites, le plus d'hypocrisie. On dirait que là, c'est une usine d'hypocrisie, une usine d'hypocrites. Tout le monde veut feindre une chose qu'il n'est pas. Tout le monde veut montrer quelque chose qu'il n'est pas, malheureusement. Mais que peut-on faire? Pour chaque tête, il y a une sentence. Chacun a sa propre foi, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et alors, le Seigneur Jésus enseigne à prier. Voici donc comment vous devez prier. C'est-à-dire, c'est un modèle de prière. C'est un modèle de la manière dont vous allez arriver devant Dieu. La recette pour arriver devant le Très-Haut. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux.
notre Père qui es aux cieux. Lorsque l'on dit notre Père, nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui sont enfants. Car seuls les enfants ont le droit de l'appeler de Père, mon Père, mon Père. Et ceux qui ne sont pas enfants, mais sont sincères, lorsqu'ils prient le Notre Père, seront exaucés, car ils sont en train d'obéir à la parole du Seigneur Jésus. D'obéir. C'est un secret. Notre Père qui est aux cieux. Les personnes parfois n'ont pas la perception que il est là, en secret, écoutant, entendant leurs paroles en secret. Mais quand la personne est sincère, notre Père est notre Père, vraiment. Ça arrive. Notre Père qui est aux cieux, mais aussi ici, près de moi. Ça, c'est notre foi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Par exemple, quand je prie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit honoré dans ma vie, dans ma conduite, dans mon comportement, dans mon caractère. Que ton nom soit honoré parce que je suis une personne véritable, une personne sincère, une personne de parole. Voyez mes amis, c'est ça que je comprends, que son nom est sanctifié dans ma vie. Quand les personnes croient que nous sommes de Dieu, non parce que nous prêchons la parole de Dieu, non parce que nous prions bien, non parce que nous interprétons la parole de Dieu en accord avec la volonté de Dieu, non, mais parce que nous portons un caractère. Nous avons un caractère pur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faillissons, nous nous trompons comme tous les héros de la foi du passé ont failli. Mais ce sont des failles humaines. Dieu sait qui nous sommes et nous sommes susceptibles aux erreurs, aux failles. Pourquoi? Car nous vivons dans c'est le trésor du Saint-Esprit dans des vases d'argile. Donc, quand nous honorons la parole de Dieu, le nom de Dieu, notre foi dans la parole de Dieu, alors nous avons un caractère, une conduite en accord avec Dieu. Et le monde voit cela. Le monde peut ne pas croire dans le Dieu que nous croyons, mais le monde voit, le monde confirme que cette créature est de Dieu, car elle est différente. Époux d'une seule épouse, épouse d'un seul mari, respectueux, véritable, honnête, intègre. Rien
absolument rien à accuser. Donc, quand nous nous identifions à ce caractère qui est le caractère du Seigneur Jésus, alors le nom de Dieu est sanctifié dans notre vie. Avez-vous compris, mes amis? Donc, nous ne sommes pas parfaits, non. Mais nous procédons avec perfection, avec un comportement en accord avec ce en quoi nous croyons. Donc, quand nous faisons ainsi, son nom est sanctifié dans notre vie. C'est ainsi, par exemple, vous avez un fils, une fille, donc vous voyez que votre fils, que votre fille est une personne de Dieu correcte, qui ne vit pas impliquée dans de mauvaises compagnies. Vous vous rappelez du dicton « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es ». Si vous marchez avec Dieu, alors je vais vous dire que vraiment vous êtes de Dieu. Son nom est sanctifié dans votre vie. Avez-vous compris? Donc voyez que Dieu n'exige pas au-delà de ce que nous pouvons donner. Il exige ce que nous pouvons faire, oui ou non. Il n'exige pas de nous au-delà de ce que nous pouvons offrir. Mais ce que nous avons, alors, nous l'offrons. C'est notre vie intègre et cela vaut plus que 1000 paroles de l'homme. Nous en restons là. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, essayant de vous transmettre ce que Dieu nous a donné. Bien sûr que nous ne serons jamais considérés, honorés par le monde, car le monde est de l'enfer, le monde est du diable, le monde est soumis à Satan. Et qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, c'est écrit, et c'est la réalité. Donc, quand la personne aime le monde, je doute que le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus sera sanctifié dans sa vie. Mais quand elle tourne le dos au monde, alors Dieu a son nom sanctifié dans sa vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu.